Bonjour, ma nouvelle rencontre s'est faite un dimanche matin au hall où j'ai vu une jeune fille assise sur un pliant, une machine à écrire sur les genoux avec un carton écrit poète public. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Alice Baud et je suis étudiante à l'école d'art du Havre. Donc je suis en master de création littéraire en 2e année et également en master art, médias, environnement, qui est un master d'art à l'école d'art du Havre, donc où on s'intéresse au croisement entre l'écologie et l'art. Et voilà, le dimanche matin, parfois quand il fait beau, j'aime aller au marché pour répandre la poésie dans la rue. C'est ce que je réponds aux gens quand ils me demandent ce que je fais. Et j'aime en fait à proposer des poèmes sur des thématiques. On me donne une thématique et j'écris un poème sur la thématique qu'on m'a donnée. Et quelles sont donc vos activités à part poète public, poétesse publique ? Alors je suis aussi ouvreuse au Volcan, la scène nationale du Havre. Et également je m'occupe d'une collection dans une maison d'édition havraise qui s'appelle la maison d'édition Floem. Et j'y conçois en fait des ouvrages. J'y fabrique le papier, je typographie au plomb les couvertures. Et on tire à peu près 50-60 exemplaires par ouvrage. C'est une collection de poésie de voyage artisanale, enfin de poésie de voyage éditée artisanalement. Vous m'avez aussi parlé d'une de publication que vous avez faite. Oui, alors j'ai publié dans cette même collection mon premier recueil de poèmes qui s'appelle Miniatures aux portes éphémères. Et c'est le recueil de poèmes d'un voyage en Irlande que j'ai fait à vélo en 2015. Et conjoint à ce recueil, il y a un autre livre que j'ai publié dans une autre maison d'édition qui est un carnet de voyage édité aux éditions Racaille qui s'appelle Dialogue avec les nuages. Et c'est le récit en prose de ce périple à vélo qui a été assez bien reçu par notamment les lecteurs de cyclotourisme, enfin de récits de cyclotourisme. Voilà. Et votre expo ? Alors le 13 mars, on monte je m'occupe d'une petite exposition au Chableux avec Sonia Anton où je présenterai mes livres pauvres sur le Havre. Les livres pauvres, en fait, ce sont des livres sur des matériaux pauvres, donc c'est simplement parfois des bouts de carton pliés en deux, des petites feuilles pliées en deux, avec des illustrations et des poèmes et des écrits. Donc souvent, c'est deux artistes qui se joignent l'un et l'autre pour créer ensemble. Et là, c'était une initiative personnelle. J'ai voulu faire seule des livres pauvres sur le Havre. Donc j'ai par exemple peint Saint-Joseph et un peu écrit autour de Saint-Joseph. Et donc je présente ces livres pauvres et nous lisons avec Sonia Anton ça s'appelle Rêverie au bord de l'eau, des textes sur le Havre. Et moi je lirai mes textes de Miniatures aux portes éphémères, mes textes sur l'Irlande. D'accord. Quels sont vos projets ? Alors mes projets actuels sont... déjà je vais commencer par faire un stage dans un atelier dans les Pyrénées, un atelier qui s'appelle l'atelier autonome du livre, avec deux personnes qui font des ateliers d'écriture, de linogravure, de création, avec différents publics. Et ça va être c'est un projet proche. Mais au niveau des projets d'écriture, j'ai pour projet d'écrire sur la question de l'enfermement et de la maladie mentale. J'aimerais écrire à ce propos l'année prochaine, prendre le temps d'écrire. En ce moment, mon projet littéraire actuel est d'écrire sur la féminité. Je prends comme occurrence les Vierges d'Avignon, les statuettes de Madone qu'on voit dans la ville. Et j'écris autour d'elles, sur elles, par elles. J'écris pour essayer de les libérer un peu de cette alcôve de la religion. C'est pas un écrit religieux, c'est pas un écrit sacré, c'est vraiment un écrit qui sort de cette occurrence-là mystico-religieuse. Voilà. D'accord. Vos rêves
Mes rêves, j'adorerais avoir une maison d'édition nomade et avoir une caravane d'édition avec de quoi déplier un petit univers dans des festivals, dans des écoles, dans des médiathèques, dans des villages, pour faire des ateliers collectifs avec plein de gens et publier les paroles des gens rencontrés sur la route. Est-ce que vous voyez faire autre chose que peindre et écrire? Voyager. Voyager. Et sinon, il y a d'autres. Peut-être que je pense que je serais forcément amenée à faire d'autres choses. Par exemple, là, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais il y aura peut-être... je suis en train de travailler sur une pièce pour un été au Havre, par le biais de mon autre master Arts, Médias, Environnement. Et donc je suis amenée à faire de la géométrie, des calculs, etc. Chose que j'aurais pas pensé être amenée à faire encore après mes années de collège. Et ouais, même de lycée aussi. Et donc je serai sûrement amenée à faire des choses qui me surprendront, et tant mieux. En tout cas pour l'instant, j'aspire surtout à créer, voyager. Et peut-être, comme projet professionnel, j'ai ce rêve de caravane d'édition, mais peut-être que je ferai aussi un peu de médiation culturelle pour transmettre l'art auprès des gens, transmettre des œuvres d'art, transmettre le livre aussi, la médiation culturelle autour du livre. Voilà. Que pensez-vous que la culture apporte dans la vie de tous les jours? Alors je suis assez étonnée et en même temps, peut-être attendrie de voir au marché que quand je propose aux gens de me donner ce qu'ils veulent comme thème, les gens sont parfois surpris et n'ont pas forcément l'idée, l'inspiration qui vient. Et je trouve que pratiquer, avoir une pratique artistique quelle qu'elle soit, que ce soit conter, conter des histoires, lire, danser, ça permet d'exercer sa curiosité, sa vivacité, et surtout au niveau de l'expression de soi. Je pense qu'il y a beaucoup de violence et de rage, en fait, de colère, qui sont possibles de libérer par l'art, possible d'exulter, de faire jaillir par l'art, et une forme de catharsis. Et ça, c'est vraiment capital, parce que il y a trop de choses qui sont non dites, qui sont ravalées, qui sont tues, et je pense que l'art peut être un bel espace d'expression pour chacun. D'accord. Est-ce que vous avez... Comment on peut vous joindre? Alors on peut venir me voir au marché le dimanche matin. Quand il fait beau. Quand il fait beau. Mais sinon, j'ai aussi une adresse mail. Oui. C'est alice.baude, B-A-U-D-E, @outlook.fr. Et j'ai une page Facebook, c'est Aubade Ciel, Aubade comme une aubade, A-U-B-A-D-E, création, Aubade Ciel création. Et le tout, rien n'est attaché? Rien n'est attaché, non. D'accord. Avez-vous autre chose à dire? Merci. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, une autre fois. Oui. Bonne journée. Merci.